Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Alors, je vais juste arrêter ça. Voilà, pardon. Donc le custom de Christophe. En attendant que tu reçoives l'autre, donc Christophe m'a commandé un full custom level 3 qui actuellement est chez le poteau Atelier Le Prieur pour un taraudage afin qu'il puisse mettre son traceur dessus. Celui-ci, donc, c'est son deuxième custom qu'il fait chez moi. Il m'a envoyé pour ça donc un Goldmatch Marui, avec lequel il avait déjà changé juste le canon externe, et m'a demandé de lui installer une culasse aluminium. Donc on est parti sur une culasse alu silver, la type 777 de chez Dr Black, qui est très très jolie. Voilà. Les petits cœurs ici, très sympa, qui permettent de parfaitement aligner la mire avant. Je vous rappelle que ça c'est hyper important, c'est ce qui vous permet de toucher votre cible et pas de tirer à côté. Voilà, magnifique. Ajouré ici, ajouré ici. Le ball cut chez Dr Black typique, qui est à angle droit et non pas arrondi comme sur les autres. Une préparation pour le gaz, avec une culasse qui doit donc être s'arrêter en fin de chargeur. Donc la culasse est full upgrade. Il n'y a que la frame qui ne l'est pas du tout. Donc je rappelle, avant de déculasser, on cherche la petite vis du bloc hop-up en passant par la chambre de la culasse. Ici, on dévisse assez, je tire en arrière et la culasse vient en avant. Voilà. Je vais pas démonter la frame parce qu'on est sur du Marui complètement d'origine. Donc ça sert à rien, il n'y a rien d'intéressant, ce ne sont que des pièces Marui. À savoir juste qu'on a changé le verrou de percuteur ici. Je l'ai remplacé par un coco en inox parce que c'est une pièce dont je sais qu'elle casse souvent chez Marui. Voilà, donc c'est la seule pièce qui a été changée au niveau de la frame pour le moment. Donc on est bien sur un level 1. On voit que la frame a été reprise. Voilà, il y a toujours un travail de reprise important sur les frames Goldmatch Marui pour passer les culasses. Tout dépend de quelle culasse, sachant que les culasses Dr Black sont un petit peu plus serrées qu'une culasse Airsoft Masterpiece, ou qu'une culasse Gunsmith Bros, qui elle-même est encore un peu plus serrée qu'une culasse Airsoft Masterpiece. Donc voilà. Frame des Goldmatch, il y a toujours un petit peu de travail de reprise. Donc là, on est sur une frame origine complète, sauf le verrou de percuteur, donc comme je l'ai dit. Donc, aucun intérêt de démonter du Marui. Voilà la culasse, full upgrade. Donc Christophe, on a récupéré la mire arrière du Goldmatch, je t'en ai pas parlé, j'avais zappé sur le coup. Sache que la mire arrière là, c'est du plastique. Donc forcément, un jour, elle cassera. C'est pas fait pour encaisser le kick dû à une culasse alu. Et pour encaisser le kick avec le gaz que tu vas utiliser maintenant grâce à cette culasse alu. Donc sache qu'il y a de fortes chances que cette mire en plastique de merde casse un jour. Bon bah t'auras juste la mire arrière à remplacer quoi. Alors, je me suis permis aussi de changer le spring guide plug. Tu vois, là, je t'ai mis un gold pour être en accord avec ton embout qui cache le pas de vis du traceur. En plus, ça ressort bien sur le noir. Sinon, d'origine, c'est un silver qui est fourni avec la culasse. C'est celui-ci, je te le mettrai avec, tu l'as payé. Celui-là, c'est cadeau que je te fais. Donc c'est un Edge en aluminium usiné, c'est la même qualité que celui qui est fourni. Je trouve que ça va mieux avec deux faces, ça va beaucoup mieux avec ton embout qui cache l'adaptateur pour le traceur, voilà, excusez-moi. Et ça ressort bien avec le noir. Si, on pourrait aussi mettre du silver, mais bon, je trouve que de face, ça irait moins bien avec l'adaptateur gold que tu as mis. Donc voilà, ça c'est un petit cadeau que je te fais. Le petit spring guide plug gold. Voilà. Le ressort, alors on va déjà démonter, puis on reviendra sur les pièces après. Alors, vu que j'ai dévissé tout à l'heure cette petite vis pour pouvoir enlever la culasse, là je vais juste la revisser un tout petit peu. Donc vu que je l'ai dévissé, en gros,
elle dépasse ici maintenant, d'accord? Donc quand le nozzle, il arrive ici, là, la petite patte qui arrive ici pour pousser la bille dans le canon, elle va bloquer sur la vis. Elle va raccrocher sur la vis et du coup, vous aurez du mal à remettre votre culasse. Donc je vais venir juste revisser un tout petit peu cette vis pour qu'ici, la patte du nozzle ne bloque plus. Vous voyez, ici, il n'y a plus de, voilà, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de frein. Et donc, quand je vais remettre mon canon externe tout à l'heure, ici, je n'aurai pas de jour. Si je ne le faisais pas, j'aurais un petit jour comme ça, parce que le nozzle ne pourrait pas aller jusqu'au bout dans le bloc hop-up, et donc je ne pourrais pas rentrer ça jusqu'au bout. Hein. Ici, ça bloquerait ici à peu près à cause de la vis, voilà, et j'aurais cet espace ici, voilà. Donc je l'ai fait maintenant de resserrer la vis, mais on peut très bien le refaire après, lors du remontage final. Voilà, donc culasse type 777 hein, en aluminium usiné. L'aluminium usiné de chez Dr Black, c'est du 6063, hein, c'est un aluminium de très bonne qualité, il n'y a rien à dire. Voilà, la culasse est belle. Mire avant d'origine Marui. Hein. Alors, la mire là, pareil, elle était collée. J'avais déjà fixé sur la culasse hein, que je te vends. Donc, je ne l'ai pas enlevée parce que c'est de la colle Bitons. Donc, la mire, elle est cadeau. La mire arrière, c'est celle du Gold Match Marui. Hein. Je te répète, un jour, il faudra que tu la changes. Hein, tu n'as pas le choix. N'oublie pas de la régler ici en hauteur, au bas. Et ici, grâce à cette vis, droite-gauche. Hein. Voilà. Il suffit pour ça de vous mettre à une certaine distance, pas trop loin, hein, 5 mètres ça suffit largement. Vous calez correctement votre réplique sur quelque chose, vous prenez toujours la même visée, vous vous appliquez, vous faites 5 billes toujours en visant le même point, vous allez au résultat, vous voyez votre groupement, et après, grâce à ces vis-là, vous allez pouvoir rapprocher le centre de la cible que vous visiez sur votre groupement. Donc si votre centre est ici, on va dire ça, c'est le centre de la cible, et votre groupement, il est ici. Il va falloir rapprocher ce centre sur le groupement. Vous, en visant ici, vous avez touché ici. Donc il faut que vous rameniez votre visée à votre toucher. Et après, quand vous viserez ici, vous toucherez ici. Donc vous allez vous déplacer sur la gauche et remonter vers le et remonter. À ce moment-là, vous refaites un tir, toujours en visant le centre, en ne bougeant pas, en gardant la même visée, et votre groupement devrait se rapprocher du centre si votre réglage est bien fait, et vous continuez ainsi de suite. Voilà. Donc on est sur un BBH en aluminium, on est sur un nozzle donc renforcé spécial gaz, sur un ressort de nozzle renforcé également. Pardon. Voilà. À force de s'entraîner, on va y arriver. Hein. Voilà, donc le nozzle, le BBH, le système pneumatique est en place. On a un très bon retour du nozzle, il n'y a aucun problème. Hein. Ça vous permet de jouer HPA et gaz en même temps. Le canon externe que tu avais fourni, c'est soit un Airsoft Masterpiece, soit un AIP. Bon, je penserais plus sur un Airsoft Masterpiece à cause du marquage 45 ACP. Il me semble pas que les AIP, ils aient des marquages, mais bon. Dans tous les cas de figure, c'est un très bon canon externe, sans recul, en acier, il n'y a pas de souci. Bloc hop-up TTI, canon interne Dr Black 601 en aluminium. Le joint hop-up, je te l'ai changé également. Hein. C'est les joints hop-up que je vends sur le site. Voilà, donc vu que j'ai mis la vis à ras tout à l'heure, hein, je n'ai pas de jour ici. Tige guide en acier 2 parties.
Alors, voilà, j'avais mis du frein filet. On voit qu'il n'a pas pris. Voilà, le frein filet s'est foutu ici, mais il n'a pas pris. Donc on va mettre un autre frein filet. Je sais pas pourquoi il prend pas. Je sais pas pourquoi il reste pas. Il s'étale pas sur tout le pas de vis. Il vient se foutre en haut, faire une collerette. Et en fait, il ne prend pas. Donc, je suppose que c'est du frein filet de merde que j'ai. Quand même bizarre. Hein. On va mettre un frein filet comme celui-là plutôt. Voilà, je sais que Christophe, lui, il aime quand la culasse se bloque en fin de chargeur, donc il n'y aura pas de souci. Hein, parce que le frein filet là, on arrivera plus à l'enlever facilement, on va dire. C'est du moyen, c'est pas du léger. L'autre que je mets, c'est celui-là, il prend pas. Voilà. Il n'avait pas pris. Ressort de culasse renforcé, spring guide plug, donc gold que je t'ai offert. Donc là, pareil, je comprime bien le spring guide plug, tout le ressort. Je viens rentrer un maximum la tige guide. Je lâche le spring guide plug et tout se met en place tout seul. Hein. Voilà. La frame, on va lui remettre un petit coup d'huile. Donc, un petit coup ici. Alors, la frame, je l'ai quand même démontée. Hein, pour la reprendre ici, je suis obligé de démonter complètement, même ne serait-ce que pour changer le verrou de percuteur. Donc, de toute façon, tu verras, je te renvoie le verrou de percuteur Marui. Hein. Tout a été démonté, tout a été checké, révisé, il n'y a aucun souci. Hein. Particularité de la frame du Gold Match, c'est ce rail de gauche là. C'est le même principe qui est plus fin que le rail de droite, puisque à l'intérieur de la culasse Marui d'origine, ils ont fait le même principe que sur les 1911. Il y a une petite partie métallique qui va venir combler le manque qu'il y a ici. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça sur le Haikapa tout d'un coup, franchement. Que je trouve que la partie métallique qui se met dans la culasse, souvent la vis, elle se casse rapidement, elle se déforme rapidement, c'est très fragile. Là, je comprends pas trop. Je crois que sur le DOR, le modèle qu'ils ont sorti après le Gold Match, ils sont revenus sur une frame plus standard, donc avec 2 rails ici, à l'avant, de la même largeur. Ici, c'est pas de la même largeur. Ce qui fait que je crois même que Dr Black annonce que ces culasses ne sont pas compatibles avec la frame du Gold Match. Il me semble qu'il l'avait annoncé une fois quelque part. Donc quand on met la culasse, il faut plutôt se concentrer sur le rail de gauche et pas sur le rail de droite. Vu qu'il est un petit peu plus fin, voilà, il peut faire chier à la mise en place de la culasse. C'est normal, une fois que c'est passé, ça rentre tout seul, il n'y a pas de souci. Alors la culasse, elle est serrée, c'est pour qu'il y ait le moins de jeu possible, parce que moins il y a de jeu possible, et mieux ça fonctionne. L'arrêtoir de culasse, c'est celui du Gold Match Marui, avec sa rallonge. Voilà. Et voilà, on voit que c'est serré, et ça coulisse très très bien, je force pas, ça revient tout de suite. Pourtant, j'ai pas un ressort de 120%, il n'y a aucun souci. Voilà, on va faire un petit test. Je suis au gaz 175 PSI, ATM, je rappelle. Dans la chambre, là, il fait entre 17 et 18 degrés, donc on est loin des conditions optimales pour du gaz. Hein. Moi, je dis toujours à partir de 20, c'est ce qu'il y a de mieux. En dessous de 20 degrés, ça peut pêcher un petit peu. Donc on est sur un chargeur Marui d'origine. Voilà, il n'est pas modifié, ça c'est à moi. Voilà, la culasse s'arrête en fin de chargeur. On va voir si on peut en tirer éventuellement un deuxième avec une seule charge.
Alors, pour ce BibiLoader, je vais pas citer mon pote parce qu'il veut rester discret, il a pas envie qu'on lui prenne la tête pour, mais il se reconnaîtra s'il voit la vidéo, hein, donc je te remercie, il est toujours aussi efficace, très très pratique, vous avez vu. Hein. Voilà, donc avec une seule charge, du gaz 175 PSI par 18 degrés, hein, on reste en intérieur, on fait 2 chargeurs sans souci, en autonomie. Voilà Christophe, celui-là est prêt, la vidéo sera traitée par mon ami 6PO, elle sera en ligne avant la fin de la semaine, et le custom je te le poste cet après-midi. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao les amis, bisous bisous.